Hey, salut! Aujourd'hui, on est lundi pour moi. Et j'ai fait quelques achats en fin de semaine dans le but de ma prochaine aventure qui s'en vient. Euh, des achats surtout au niveau nourriture, il y en a un que j'attendais, que j'ai eu un petit peu de misère à avoir, mais enfin je l'ai, je vais le garder pour la fin. Mais tu sais, j'ai souvent dit, niveau nourriture, je suis pas très compliqué. Ça me dérange pas de manger des peanuts, des cannes de thon ou des trucs comme ça. Quand je sors en montagne ou quand je sors faire une grande activité, j'ai jamais vraiment vu l'intérêt de m'équiper pour cuisiner, disons. Euh, L'idée derrière ça, c'est que l'équipement pour cuisiner, ça prend de la place. Surtout quand tu pars à pied avec un sac, euh, ça prend de la place. Ça prend de la place et il faut se dire aussi que je pars aussi toujours avec mon équipement de vidéo qui prend déjà beaucoup de place. Donc ça me dérange pas de manger des peanuts, des cachous, du thon pendant une journée ou deux. Mais là, je m'en vais dans des coins vraiment très reculés. Je devrais avoir des restaurants à certains endroits, mais je m'en vais vraiment dans des coins très reculés. Alors, je me suis équipé un peu pour mieux manger. J'ai pas été avec grand chose. Je me suis acheté ce qui s'appelle un Jetboil. C'est en gros c'est ça, c'est une coupe comme ça que tu peux prendre avec ta main comme poignée ici, parce que en dessous t'as un attends un peu, j'ai besoin de deux mains. En dessous il y a un brûleur qui va sur une cacane de propane. Et c'est supposé faire bouillir l'eau en à peu près 100 secondes, de ce qu'ils disent. J'ai hâte de le tester tantôt. Donc je vais pouvoir me faire bouillir de l'eau là-dedans. Et je bois pas de café. C'est pas dans le but de boire du café. Euh, Peut-être que ça me donnera le goût de faire des trucs plus compliqués à l'avenir. De vraiment cuisiner avec une poêlonne ou quelque chose. Quelque chose que je vais explorer, c'est tout nouveau pour moi. Là, je vais être avec ma voiture, donc c'est pas compliqué à traîner. Ça prend de la place dans la voiture, mais ça, j'en ai quand même beaucoup. Mais tu vois, pour commencer, j'ai été avec des repas comme ça, et voilà, ça aura sûrement pas l'air de ce que c'est sur l'image, mais ça a l'air intéressant. Tu vois, j'ai un pad thai, j'ai un chili fiesta. Je vais sûrement m'amener des wraps pour manger avec ça. Des tacos tortilla, tiens encore, avec des wraps. Je vais m'amener des wraps. Et c'est tous des trucs que, dans le fond, tu fais à peu près juste ajouter de l'eau dans le sachet. Eux, ils ont des pochettes un peu moins intéressantes. Un chili montagnard, des pâtes épicées à la saucisse et un riz à la mode Bengale. Ça a l'air bon. Je me suis pris un petit plat. Manger là-dedans. Et un briquet. Il est cool, lui. Ça, c'est un peu fou, hein? La flamme, elle reste toujours dans ce sens-là. Bref, un beau briquet. Et dernier élément que j'ai acheté. J'attends un autre truc pour des caméras, mais j'attends un stabilisateur pour ma grosse caméra. Mais je ne sais pas si je vais le recevoir avant de partir. Mais l'autre truc qui était très important que j'aille avant de partir, justement parce que je m'en vais dans des endroits très reculés, c'est un autre appareil de Garmin et c'est celui-ci. Le Garmin Montana 750i. Et je suis sur le point de le déballer. Alors, pourquoi ce fameux GPS-là?
C'est un peu intense, j'avais pas besoin de ça, surtout pas avec ma montre. Je vais vouloir faire des vidéos en même temps dessus, fait que je me suis dit, tant qu'à en acheter un, je vais acheter, bon, comme d'habitude, le gros modèle, et je vais pouvoir faire des vidéos tutoriels là-dessus. Donc ça, ça, c'est une des raisons. Mais la raison pour laquelle j'ai acheté un appareil comme ça, c'est que non seulement, c'est un GPS, hein, donc il y a une communication avec un satellite, mais c'est pas juste ça. Le point le plus important, c'est que c'est une communication bidirectionnelle. Alors, il y a, tu vois, le bouton sur le côté ici, c'est un bouton SOS. Alors, si jamais je suis vraiment mal pris, je peux appuyer là-dessus et ça l'appelle les secours. Bien entendu, ça nécessite un abonnement que je vérifie, c'est à peu près 20 ou 25 $ par mois. Ça s'active si tu veux, juste pendant que tu es parti dans des régions où est-ce que tu penses que tu vas en avoir de besoin. Et ça te permet aussi d'envoyer des messages. Je te dis ça comme ça, mais ça c'est ce que j'ai lu. Je vais le tester pour de vrai. Mais ça te permet d'envoyer des messages. Tu peux carrément envoyer un message texte ou un courriel jusqu'à un peu moins de 200 caractères par message. Ou tu peux aussi envoyer des messages préfaits. Si tu veux dire, disons, je vais bien ce soir, je suis en sécurité, envoyer. Et même si tu es en dehors du réseau cellulaire, eh bien, tu peux communiquer grâce à ça. Ce qui est, ma foi, génial. Donc c'est ça, je voulais avoir un appareil qui me permet d'appeler à l'aide en cas d'extrême nécessité. Donc, c'est pour ça. Là, je suis rendu à le déballer. Alors, tu vas pouvoir voir le déballage sur ma chaîne de déballage, l'atelier de Pascal. Je vais mettre le lien là, s'il est déjà disponible. Mais j'ai quand même encore quelques trucs à préparer avant de partir, alors je sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne. Je vais essayer de refaire une vidéo avant de partir sur cette chaîne-ci. Mais après ça, on se verra pas pendant un certain temps. Donc, je me lance dans le déballage et on se revoit plus tard. Allez, fais attention à toi. Salut!